j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout et que j'adore. Donc, c'est l'oracle du soleil, des cartes astrologiques pour éclairer votre vie de Caroline Smith et John Astrop. Donc, si vous voulez, c'est un oracle vraiment basé sur l'astrologie. Donc, vous savez que moi, j'adore l'astrologie. Je suis une formation en astrologie maintenant bientôt depuis 1 an. Donc, je commence vraiment à m'en sortir en astrologie. Je suis très très loin d'être astrologue, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai quand même des notions maintenant qui m'aident beaucoup quand j'ai un jeu comme ceci. Alors, hop, oui, avant, l'arrière de la boîte. Ben oui, j'oublie. Tellement pressée de vous le montrer. Donc, laissez la lumière du soleil guider votre vie. Alors, le soleil, cet astre puissant qui dispense la vie, a été vénéré de tout temps. Les anciens se fondaient sur sa trajectoire dans le ciel pour prédire les événements. Cela a donné naissance à l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à cet oracle, vous pourrez suivre la course du soleil dans le ciel et laisser sa lumière vous guider. Chacune de ces 84 cartes, donc c'est déjà un oracle assez conséquent, divisé en 7 séries et magnifiquement illustrées, est associée à une planète du zodiaque et vous délivre un message puissant. Ce jeu vous apportera un éclairage sur tous les aspects de votre vie ainsi que des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc ce coffret contient 84 cartes, un livre explicatif de 144 pages. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme un petit tiroir et on tire la petite languette qui est ici. Moi j'avais même remis le livre à l'envers. Les cartes sont là, mais on va regarder un petit peu ce livret qui est une source extraordinaire pour l'astrologie. Il y a un petit truc qui m'ennuie un petit peu dans cet oracle. Je vous en ferai part dès qu'on y sera. Donc, voilà. Donc, c'est un oracle qui se présente comme ceci. Donc, enfin, un livret qui se présente comme ceci, je vais y arriver. On a un sommaire, évidemment. Puis après, il parle un petit peu à propos du soleil, c'est des informations générales. L'introduction, donc ça reprend un peu l'histoire de l'astrologie. Comprendre les symboles. Et puis après, ici, par exemple, le symbole des signes astrologiques. Donc, vous voyez, chaque fois, on a bélier, taureau, et ainsi que les planètes. D'accord ? Alors, le petit hic que je vous disais, c'est que vous remarquez que dans les planètes, on a quand même 12 planètes, vous voyez ? Et dans cet oracle, ils ne tiennent pas compte de Uranus, Neptune et Pluton. Donc, c'est des planètes qui ont été découvertes plus tard, dans l'astrologie, on va dire, plus ancienne, à l'époque, par exemple, de Nostradamus et tout ça, ils n'utilisaient pas Uranus, Neptune, Pluton, parce que les planètes n'étaient pas encore découvertes. On n'avait pas des télescopes assez puissants pour pouvoir observer Uranus, Neptune et Pluton. Et alors, dans cet oracle, et ça, c'est ce que je trouve un peu dommage, parce que, voilà, on nous le montre là, ici, on les a ici. Je trouve ça un peu dommage que on n'a pas cette planète-là. Bon, après, c'est un parti pris, mais voilà, c'est le seul hic que j'ai par rapport à cet oracle. Sinon, il est remarquablement bien fait. Ce qu'on a ici aussi, c'est un très beau petit tableau de récapitulatif, c'est caractéristiques associées aux maisons, planètes et signes. Donc, on a 12 maisons, évidemment, on a 12 planètes et on a 12 signes, d'accord ? Du coup, chaque fois, ça va vous donner, la première maison, un peu la signification, ainsi que les planètes, d'accord ? Donc, on a, si on reprend la maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, si je prends par exemple la 8e maison, c'est la perception commune, la connaissance de soi. Si je prends par exemple la planète Jupiter, la croissance, la volonté, l'expansion. Et si je prends par exemple le signe du lion, la générosité et le leadership. Donc ça vous explique un petit peu chaque signe. Après, on vous explique un petit peu l'interprétation des combinaisons. Ça veut dire une planète, un signe et une maison. Donc, un peu, comment est-ce qu'on fait pour analyser tout ça. Ça, après, on fera
un petit tirage. Ce qu'on fera, c'est que je tirerai une carte pour vous montrer, lire dans le livret, et puis après, on fera un petit tirage à 3 cartes comme d'habitude. Donc ici, on analyse seulement les 7 premières planètes. Donc les 3 planètes, on va dire extérieures, les planètes les plus lentes, qui seraient Neptune, Pluton et Uranus, ne seront pas vues. D'accord ? Les maisons en astrologie, donc ici, avec la roue du zodiaque, on commence toujours par le bélier ici, avec sa planète qui lui est attitrée et sa maison, d'accord? Donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a la planète qui est en maîtrise dans le signe. Alors, ça vous explique encore bien ici vraiment toutes les maisons, mais beaucoup plus détaillées que ce qu'il y a avant. Les 12 signes pareils. Donc ça va vous donner par exemple pour le bélier, l'élément c'est le feu, le maître planétaire c'est Mars et la pierre précieuse c'est le diamant. Ainsi pour chaque signe du zodiaque. D'accord ? Ici ça vous explique les cartes selon la planète. On va dire la structure de la carte est faite différemment. D'accord ? Donc on voit les découpes, on va dire, de la carte sont faites différemment. Donc ça c'est pas mal. Et après on arrive dans la série du soleil. Donc ça va d'abord vous expliquer qu'est-ce que le soleil, les influences du soleil. Et chaque carte qui reprenne le soleil. Puis si on passe après on passe à la lune. Ça va vous expliquer la lune. Et après, chaque carte par rapport à la lune. Et on fait ainsi avec toutes les planètes. Donc les 7 planètes que cet oracle-ci reprend. D'accord ? Alors, à la fin, on a évidemment des exemples de tirages. Donc les différents tirages proposés. On a le tirage de la révolution solaire. Avec, ce qui est magnifique quand même, un exemple de tirage. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et là, c'est l'explication. Vous voyez ? Exemple numéro 2, donc 12 exemples, on est franchement top. Le tirage horaire, ok, donc un autre type de tirage. Et attendez, je me demande si je n'ai pas loupé un tirage ici. Non. Le tirage horaire, ok. Un deuxième exemple de tirage horaire. Encore un autre tirage horaire, ok. Alors, on a le tirage du grand trigone. Donc, c'est encore un autre type de tirage. Alors, après, je vous laisserai, évidemment. Hein. Le tirage de la croix cardinale. Et voilà. Donc, vous voyez, on a quand même un livre super complet. Comment ça se présente les cartes? Donc, comme ceci. Alors, ça, j'aime un petit peu moins. Vous voyez, les boîtes comme ça en plastique. Donc, c'est un peu plus chiant à prendre les cartes, si je puis dire. Voilà. Donc, on a d'autres cartes comme ceci. Voilà, qui représente le soleil. Alors, c'est pas foufou, c'est pas... Voilà, je suis pas vraiment d'avis dessus. Point de vue qualité de carte, relativement bonne. Ça va. On a des bords neutres. On pourrait franchement les faire en jaune orangé, je trouve. Et on va prendre, je vais vous montrer les cartes une par une, quand même. D'accord ? Donc, sur chaque carte, on a la carte numérotée ici. On a la planète ici, le soleil. Et le signe approprié qui est ici le bélier. Et sur chaque carte, évidemment, il y aura des changements. Par exemple, là, on a le bélier. Mais là, on arrive au taureau. Donc là, sur le bélier, on avait l'affirmation, l'acquisition, polyvalence, l'ingéniosité, la fortune, la santé, l'harmonie, l'endurance, l'enthousiasme, la réussite, l'idéalisme, la vision. Maintenant, on arrive, vous voyez, donc ça se présente différemment, hein. Voyez un peu la différence. On arrive aux séries de la lune et on recommence chaque fois les 12 signes du zodiaque en commençant par le bélier ici. L'exaltation, l'adaptabilité, l'amitié, la reconnaissance. Si vous voulez, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, par exemple le signe de la Vierge en lune, si on devait trouver un mot-clé, ben ce serait l'ordre. C'est un petit peu les mots-clés de la planète dans son signe. D'accord ?
Balance, l'accompagnement, la- le compagnonnage, je vais y arriver, un petit peu bugué, le pouvoir, l'optimisme, le pragmatisme, l'indépendance, l'empathie, l'agitation, et là on est maintenant dans Mercure, la résistance, l'excitation, l'intuition, la mise en scène, la prudence, l'influence, l'extrémisme, la découverte, l'organisation, l'originalité, l'inspiration. Maintenant, on arrive en Vénus. La convoitise, l'idylle. Et chaque fois, vous voyez, les cartes, ça change. Hein. La flatterie, la naissance, la liaison, la discrimination, l'indécision, ben oui, les balances, les secrets, le flirt, les convenances, le détachement, la soumission. On arrive en Mars, l'impulsivité, évidemment l'impulsivité du Bélier, Mars étant la planète maître du Bélier, la défense, la décision, la dispute, l'égoïsme, la critique, le choix, la vengeance, donc style ancien des cartes aussi, vous voyez, la domination, l'autorité, la rébellion, la fuite. On arrive au Jupiter, l'entreprise, le statut, la simulation, la spéculation, la notoriété, la patience, la négociation, la manipulation, les principes, le contrôle, l'innovation et la séduction. Ensuite, on arrive au Saturne, donc le risque, l'ostentation, la concentration, la charité, la générosité, l'isolement, la dévotion, l'héritage, l'épanouissement, la richesse, l'excentricité et la perte. Voilà les cartes. Donc moi j'aime bien les cartes, j'aime bien ce style, vous voyez, rétro des cartes. J'aime bien ce style-là, ancien mais quand même coloré. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ce qu'on va faire, je propose que on tire une carte. Donc je vais déjà les mélanger, première chose. Je propose qu'on tire une carte et que on va lire dans le livret un petit peu la définition. Comme ça, vous avez un peu une idée de comment se structure le livret. Puis après, bon, elle glisse bien les cartes, je vous le dis. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée, on va lire celle-là. Ah non, alors on a tiré la carte numéro 4 qui est Jupiter en Cancer. Voyons voir ce que ça raconte Jupiter en Cancer. Alors, Jupiter en Cancer. Hop. Attendez. Oui, non, j'étais là. Non, Saturne. Qu'est-ce que je raconte? Saturne en Cancer. Saturne numéro 4. Voilà, en Cancer. Je zoome. Saturne en Cancer. Donc on a Saturne, l'ambition, Cancer, la nutrition, les liens affectifs. Donc, une mère avec ses deux enfants, je vous montre la carte. Une mère avec ses deux enfants s'éloigne d'un grand bâtiment impressionnant et austère comme pour les protéger. Dans le ciel, des anges veillent sur les trois personnages avec bienveillance. Donc là, si vous voulez, ça décrit la carte. Donc on voit une maman qui s'éloigne avec ses deux enfants et dans le ciel, on a les anges qui les protègent. Mais alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous lis maintenant le contenu. Personnel. Les Saturnes Cancer font preuve de responsabilité et d'autodiscipline en ce qui concerne les questions familiales. Cette combinaison indique souvent des personnes qui ont connu dans leur enfance un environnement familial difficile ou sévère et qui peuvent encore en être marquées émotionnellement.
Pour cette raison, il est généralement très important que les personnes décrites par cette carte s'attachent à améliorer leur propre situation familiale, mais il est probable qu'elles n'acquerront le confort et la sécurité du foyer que tardivement. Les Saturnes Cancer connaîtront des périodes pendant lesquelles elles risquent de se sentir isolées affectivement de leur famille, ou peut-être seront-elles amenées à assumer des responsabilités supplémentaires. Quoi qu'il en soit, ils prennent très au sérieux leurs obligations familiales et sociales, en accordant une grande importance à la stabilité et la sécurité. Négativement, cela peut cependant engendrer une possessivité excessive à l'égard des choses matérielles et des êtres chers. Un travail consciencieux dans le domaine du soin ou dans l'aide aux autres s'avère gratifiant. Les Saturnes Cancer ont souvent besoin de travail dur pour acquérir et garder le niveau du confort et de sécurité désiré. Les personnes avec cette combinaison ont tendance à intérioriser leurs sentiments par souci d'amour propre. Ils peuvent souffrir d'émotions contradictoires, ce qui peut se manifester par une difficulté à exprimer leurs sentiments de peur de perdre leur dignité. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer la nécessité de se battre pour maintenir la sécurité du foyer ou d'accepter à contre-cœur l'aide matérielle d'une institution. Événement. Travailler pour un organisme de bienfaisance ou institution. Un poste de responsabilité où on est récompensé pour ses bonnes actions. Des récompenses pour un travail social, être famille d'accueil. Donc, vous voyez, ça reprend un petit peu, donc ça vous explique un petit peu la personnalité, on va dire, de Saturne Cancer ici, dans le cas de cette carte-ci. Mais ça dit, voilà, lorsque cette carte apparaît, ce petit chapitre-là est chaque fois très, très, très important. Et on l'a pour chaque carte. Vous voyez, lorsque cette carte apparaît, ok, pour chaque combinaison. Alors, donc je propose qu'on se fasse un petit tirage à 3 cartes. Je regarde toujours dans le livre s'il propose un tirage à 3 cartes. Je n'ai pas l'impression. Mais nous, on va faire un petit tirage à 3 cartes traditionnel, comme sur chaque vidéo de jeu que je présente, avec ce jeu-ci. Donc, je commence à mélanger les cartes. Donc, c'est un tirage pour vous qui regardez cette vidéo, qui va donner un peu les énergies de prochains jours au moment où vous regardez cette vidéo. Évidemment, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, soyons clairs, d'accord? Donc, on va tirer 3 cartes. Hop, je essaye un peu de dézoomer, c'est bon. Alors, une première carte, une deuxième et une troisième, comme d'hab. Vraiment, je trouve un petit pochon pour ce livre-là, parce que je n'aime pas du tout la boîte comme c'est mis. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré en premier? On a tiré la Lune avec la Vierge. Alors, je vais quand même me servir du petit livret quand même, ici, parce que... voilà. Donc, l'ordre, oui, la Vierge, c'est des gens très, très ordonnés, on est clair. On est les gens un peu même... ritualisés, si vous voulez. Hein. Alors, Vierge. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer une remise en ordre dans la méthode de travail ou concernant la santé. Elle montre qu'il est nécessaire ou souhaitable d'avoir une bonne alimentation et de mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Donc ici, voilà, on vous dit, écoutez, il faudrait peut-être mettre de l'ordre un petit peu dans vos affaires, soit ça peut être dans votre travail, mais aussi dans votre santé. Essayez de prendre soin de vous et on remet tout au clair. Qu'est-ce qu'on a tiré après ? On a tiré la planète Vénus en Lion. Alors, Vénus en Lion. Je la cherche dans le livret. Hop. Vénus en Lion. La liaison. Dans un tirage, cette carte indique qu'une nouvelle stimulation créative va se manifester dans la vie du consultant. La carte peut suggérer un nouvel engouement, un nouvel intérêt, voire un nouvel amour. Mais que c'est bon ça! Donc ici, on vous dit quoi?
Alors, on doit mettre de l'ordre dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un nouvel intérêt, une nouvelle passion qui va arriver. D'accord? Vénus, c'est vraiment tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore, tout ce qu'on peut nous apporter. Et le lion, un petit peu, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est mis en avant, on va dire la chaleur du lion, d'accord? Donc, on peut parler vraiment de nouvel amour. Autant mettre tout en ordre avant que cet amour-là arrive. En tout cas, mais ça peut être un amour, évidemment, pour quelqu'un, mais ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose. Donc, on se prépare, on s'organise. Et qu'en est-il de plus tard? L'agitation. Là, on a Mercure en bélier. Alors, Mercure en bélier, je le cherche dans le livret. Mercure en bélier, l'agitation. Bon, déjà le mot-clé nous indique de pas mal de choses. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique le besoin du consultant de poser ses pensées, ses idées sur le papier, ce qui pourrait le mettre sur la voie de devenir une sorte d'écrivain. La carte de l'agitation peut parfois suggérer un différend durable accompagné de beaucoup de correspondances. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Il va y avoir un peu de l'agitation, d'accord? Et ça veut dire qu'on va peut-être refaire des recherches. On parle de correspondance, c'est-à-dire des écrits. Peut-être écrire, à mettre à plat peut-être vos pensées et écrire ce que vous pensez. En tout cas, la communication. Mercure, c'est la planète de la communication, d'accord? Le bélier, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un signe de printemps qui va avancer, qui est quand même assez fonceur, mais pas très endurant. Donc, on est vraiment ici dans un signe où on va communiquer, on va le marquer, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est ça que ça veut dire, parce que, vous voyez, le bélier, il est plus dans le sens, on va dire, d'un bélier, il va vite, mais il ne pense pas un petit peu aux conséquences. C'est un peu ça, le bélier, d'accord? Donc, on a un peu de l'agitation à cause du bélier. Donc ici, si on reprend notre tirage à 3 cartes, il faudra mettre un peu d'ordre dans votre vie, dans votre travail, attention à la santé, une nouvelle passion va arriver ou un nouvel amour. Mettez les choses au clair de suite, d'accord? Communiquer. Il faut communiquer pour tout que se passe bien. Si on devait faire un tirage un peu plus long, on aurait retiré des cartes pour avoir un peu plus de précision. Mais ici, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que du nouveau va arriver pour vous, vraiment passionnel, super intéressant, mais on n'oublie pas de régler les choses avant et la communication est de mise, évidemment, dans votre situation. Donc voilà. Ici, voyez, je trouve que c'est un jeu, quand même, on sait interpréter pas trop mal. Si on lit déjà le mot-clé, d'accord? Le livre est bien. Et si vous avez des connaissances, évidemment, en astrologie, c'est encore mieux. Parce que là, vous pouvez quasi vous passer du livre si vous voulez. Donc voilà. C'est l'oracle, donc, du soleil. Que je vais remettre là. Ok. On remet le petit livret à sa place. Hop! Et voilà! Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt. Salut!